peut-être laisser à chacun des membres de la délégation de se présenter tout d'abord et puis par la suite pouvoir engager les échanges avec lui. Donc, je vais passer la parole au chef de la délégation. Merci. Depuis plus d'une décennie, le vote des Burkinabés vivant à l'étranger est devenu une priorité pour les autorités et l'ensemble du peuple. C'est ainsi que l'Assemblée nationale, sur proposition du gouvernement, a voté la loi 035/2018 AN du 30 juillet 2018 portant modification de la loi numéro 014/2001 AN du 3 juillet 2001 portant code électoral. Cette nouvelle loi modificative a introduit donc des innovations, notamment l'autorisation du vote des Burkinabés vivant à l'étranger et à partir de 2020. La CENI, institution chargée de la gestion des processus électoraux, a l'impérative lourde tâche de visualiser cette loi et de faciliter sa compréhension par les Burkinabés. C'est pourquoi la CENI a institué des missions d'explication auprès de la diaspora. Cette mission que j'ai l'honneur de conduire est composée comme suit. Moi-même, D. Moussa Milongo, commissaire, Jean-Marie Bassolé, informaticien, Yinetari Sikone Yaro, secrétaire administratif, et je m'en vais vous dire, ce sont des fonctionnaires puisqu'ils sont sur place là-bas. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs, voilà donc la composition de l'équipe qui s'entretiendra avec vous sur le nouveau code électoral. Avant de terminer mon mot introductif, je voudrais, au nom de la délégation qui m'accompagne, remercier Monsieur l'ambassadeur, l'équipe diplomatique et tous ceux qui ont travaillé à la mobilisation de nos compatriotes et donner un éclat à cette rencontre. Je vous remercie. Je voudrais d'abord remercier M. Milongo, le chef de la délégation, pour son mot introductif. Je pense que pour la suite des échanges, la parole restera à la CENI pour vous faire un exposé quelque peu plus exhaustif sur l'objet même de leur mission ici. Et comme cela, après l'exposé, vous aurez tout le loisir d'engager des échanges avec les membres de la délégation de la CENI pour poser des questions de compréhension, pour soulever au besoin des préoccupations et surtout aussi pour partager éventuellement des contributions avec la délégation, pour apporter des contributions et afin que, en tout cas, les échanges puissent être quand même fructueux. C'est tout notre souhait. Ceci dit, je vais remettre encore la parole au chef de la délégation pour l'exposer et par la suite vous aurez le loisir en tout cas de pouvoir échanger avec la délégation.
Merci, chers frères, chères sœurs, Christ et en Burkinabé. Merci d'être sortis nombreux pour nous écouter. Vraiment, on est très très content. Les Ivoiriens disent qu'on est en Gaïe. On est très content pour la mobilisation. Sans plus tarder, nous allons commencer, comme on l'a dit, l'échange. Ça va se passer en 2 phases. Nous allons faire un exposé magistral des informations que nous avons à donner à la communauté. Ensuite, viendra la phase des questions-réponses. Donc, nous disons qu'il n'y a pas de barrière. Nous allons donc aller à la phase des questions quand nous aurons fini et essayer de vous donner les éléments de réponse par rapport aux questions que vous allez nous poser. Alors, sans plus tarder, la première inquiétude à laquelle nous répondons aujourd'hui, c'est dans quel pays les Burkinabés de l'extérieur vont-ils voter? La question est précise, dans quel pays? C'est-à-dire les Burkinabés sont partout. Mais c'est dans quel pays, au juste, on peut dire qu'il y aura élection? Alors, pour être éligible à abriter les élections à l'étranger, la juridiction diplomatique doit compter au moins 500 Burkinabés immatriculés. Ça veut dire quoi? Il faut qu'au niveau de chaque ambassade, où on espère avoir des votants, qu'il y ait au moins 500 Burkinabés qui ont donné leur nom à l'ambassade pour montrer qu'ils sont de la juridiction. Nous ne parlons pas d'autre chose. C'est d'abord la base, c'est au minimum avoir un nombre de 500 immatriculés. Donc ça, c'est l'article 72 de la loi du pays. Ensuite, qui vote à l'étranger? Nous avons déjà répondu à la question de savoir dans quel pays on vote et dans quel pays peut y avoir le vote. Maintenant, cette fois-ci, c'est qui vote. Malgré s'il est dans un pays qui doit abriter le vote, c'est quel citoyen burkinabé qui peut voter. Alors, nous disons que le code électoral, en son article 42, dit ceci: le corps électoral se compose de tous les Burkinabés des 2 sexes, âgés de 18 ans accomplis à la date du scrutin, jouissant de leurs droits civiques et politiques, inscrits sur les listes électorales et n'étant dans aucun cas d'incapacité prévue par la loi. Sont également inscrits sur les listes électorales les Burkinabés résidant à l'étranger et régulièrement immatriculés à l'ambassade ou au consulat général dans les pays de leur résidence. Alors, pour compléter, on dit tout simplement être burkinabé, avoir 18 ans résolus à la date de fin de l'enrôlement, jouir de ses droits civiques et politiques et n'être dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi. J'insiste sur un volet qui dit être inscrit sur la liste électorale pendant la période de révision des listes. C'est-à-dire si quelqu'un a 18 ans, ou bien quelqu'un qui a 18 ans, ça ne pose pas de problème. Si lui, par exemple, qui a 17 ans aujourd'hui, par exemple 17 ans, 11 mois, et qu'on dit par exemple d'ici le 22 décembre, il y a enrôlement ici,
cette personne en réalité n'a pas encore 18 ans, mais elle aura 18 ans le 22 décembre. Nous sommes tenus de le prendre parce qu'il remplit les conditions jusqu'à la date de fin de l'enrôlement. C'est-à-dire, s'il doit avoir 18 ans le 22, il n'y a pas de problème. Mais si le 22 arrive et il a toujours 17 ans, nous, on ne peut pas le prendre. Donc, avoir 18 ans révolu pendant la période de l'enrôlement. Il faut préciser en 5e point, c'est un détail, mais une précision importante plutôt, il faut être inscrit sur la liste. C'est-à-dire qu'il ne faut pas remplir toutes ces conditions. Dire que moi j'ai eu mes 18 ans pendant la période électorale et ne pas se faire inscrire et puis vouloir prétendre à prendre part aux élections. Il faut obligatoirement se faire inscrire sur la liste pour pouvoir prendre part aux élections. D'accord? Donc on continue. Au niveau des documents à fournir pour l'enrôlement et les pièces qui vont servir au vote. L'inscription sur le fichier électoral et le vote se font avec la CENI, c'est-à-dire la carte nationale d'identité burkinabé, ou le passeport ordinaire en cours de validité. C'est-à-dire, pour que chaque burkinabé puisse se présenter à un bureau d'enrôlement, il doit pouvoir justifier son identité au niveau national ou à l'étranger, en produisant simplement la CNIB ou son passeport ordinaire. C'est-à-dire, si quelqu'un a un passeport diplomatique, de la manière dont la loi est conçue, on ne peut pas le prendre sur la base de son passeport diplomatique. On se dit que quelqu'un qui a un passeport diplomatique peut se faire établir également un passeport ordinaire. Donc on retient bien que les deux pièces qui sont acceptées par la loi, c'est la carte nationale d'identité et le passeport ordinaire. Mais ce sont des documents qui doivent être tous en cours de validité. Si votre passeport s'expire le 20 et que l'enrôlement va commencer le 22, l'office ne peut plus se baser sur votre passeport pour l'enrôler. Il faut que vous ayez un passeport qui est en cours de validité. Les CNB également sont faits sur la même base de 10 ans, 10 ans. Donc il faut que la CNB également soit en cours de validité. Quatrièmement, c'est à quel type de scrutin les Burkinabés de l'étranger prennent part. Il y a élection, vous entendez, il y a municipal, il y a législative, il y a présidentielle, il y a référendum. Mais c'est à quel scrutin les Burkinabés qui sont à l'étranger peuvent participer. Donc nous répondons que les Burkinabés de l'étranger votent au scrutin référendaire et présidentiel. Un détail important, cette application va être effective à partir du 1er janvier 2020. Conformément à l'article 265 du Code électoral, qui stipule que les dispositions relatives au vote des Burkinabés résidant à l'extérieur entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2020. Ça veut dire quoi? Si tout de suite on nous dit qu'il y a élection, que ce soit référendaire ou présidentielle, alors qu'ils ne sont pas en 2020, les étrangers, les confrères qui résident à l'extérieur ne peuvent pas prendre part. Si on dit qu'il y a élection le 2 janvier 2020, tous les Burkinabés qui sont à l'extérieur et qui ont rempli les conditions d'être présents sur une liste doivent prendre part. C'est-à-dire toute élection, soit référendaire ou présidentielle, qui aura lieu avant 2020, les Burkinabés de l'extérieur ne pourront pas prendre part. Mais c'est à partir du 1er janvier 2020. Quelle modalité de vote pour les votes des Burkinabés à l'étranger? Il faut obligatoirement la présence physique dans un bureau de vote, parce que chez nous, il n'y a pas de vote par correspondance, ni de vote électronique, ni de vote par procuration. Simplement dire que pour pouvoir voter, il faut que vous veniez physiquement. Vous ne pouvez pas dire je serai absent le jour du vote, je donne envoi à quelqu'un qui va aller voter tel parti pour moi. Donc, il faut que vous-même vous venez. Ce n'est pas une question aussi pour vous de pouvoir voter avant le jour des votes. Donc, le jour où il y a lieu, tout le monde doit s'aligner pour pouvoir voter.
Alors, qu'en est-il exactement de ceux qui représentent la CENI à l'étranger? L'article 17 du Code électoral dit que les démembrements de la CENI à l'extérieur du pays sont la CIAM, c'est-à-dire la Commission électorale indépendante d'ambassade, et la Commission électorale indépendante du consulat. C'est-à-dire on peut avoir des pays où on aura ces deux types de représentation. Un pays où nous avons ambassade et consulat, nous allons avoir le CIAM et nous allons avoir également le CIC. Mais dans un pays où nous avons uniquement une ambassade, pas de consulat, nous ne pouvons pas avoir les deux représentations, mais une seule représentation en fonction de l'enclave diplomatique de notre pays. Alors, qu'en est-il aussi de la composition des CIAM ou bien des CIC? La Commission électorale indépendante d'ambassade et la Commission électorale indépendante de consulat se composent chacune comme suit. Il y a une personnalité désignée par les partis et formations politiques de la majorité, une personnalité désignée par les partis et formations politiques de l'opposition, une troisième personnalité qui représente les organisations de la société civile reconnues par l'ambassade ou le consulat général, et la structure est assistée par le trésorier de l'ambassade ou le percepteur du consulat général. Il y a deux précisions à faire ici. Il y a un poste d'emblée qui ne peut pas être occupé par un parti politique, qu'il soit de l'opposition ou qu'il soit de la majorité. C'est le poste de président de la commission électorale indépendante d'ambassade, ou du consulat. Ce poste est toujours réservé à quelqu'un de la société civile. Donc, ceux qui peut-être seraient intéressés par ça, il faut qu'ils sachent qu'ils ne peuvent pas porter une casquette politique pour être à la tête de la représentation de la CENI. Nous savons tous que lorsqu'il y a vote, chacun va aller voter. C'est différent de représenter un parti politique et être en même temps le représentant de la CENI. Okay? Donc, pour continuer, on insiste. Avant de passer sur ce point, je vais revenir sur la position des deux représentants. Que ce soit celui qui représente la majorité ou celui qui représente l'opposition, ces deux postes, c'est pour les rapporteurs. Donc, celui de la majorité, il est d'office rapporteur, et celui de l'opposition est d'office aussi rapporteur. Maintenant, dans la décision, le trésorier n'a pas à décider. Le trésorier ne rentre pas dedans, parce que lui, il a une pour gérer les sous. Donc, c'est que les trois membres de la CIAM ou de la CIC ont décidé. Lui, il va se charger de voir la légalité dans son application et mettre les moyens à leur disposition. Je dis qu'il ne faut pas qu'on dise la CIC ou de la CIAM s'est réunie, qu'on implique le trésorier pour qu'il décide. Non, il ne décide pas dans ce volet parce que la CENI, la conclusion de la CENI, même au Burkina, ce n'est pas les financiers n'ont pas de décision dedans. Mais ce que la représentation de la CENI doit faire, c'est de tenir compte de la légalité des choses dans l'exercice de leur fonction. Pour continuer, nous avons la qualité des membres des CIAM et des CIC. Alors, les membres des CIAM et des CIC doivent être de bonne moralité, jouir de leurs droits civiques, résider dans la circonscription diplomatique ou consulaire, être apte à exercer les fonctions dévolues à la Commission électorale nationale indépendante, et ils sont nommés par arrêté du président de la CENI. Ça veut dire quoi? Si aujourd'hui, du moins à l'avenir, on venait à choisir des gens pour représenter la CENI, ils sont mis en service par un document signé par le président de la Commission électorale nationale indépendante qui va venir du Burkina Faso. En dehors de ce cadre, ces gens ne peuvent pas fonctionner. Donc la légalité recommande que le président de la CENI lui-même avalise leur existence et crédite leur action. Comment s'organise le travail au sein des commissions électorales indépendantes d'ambassade?
J'espère que je ne suis pas rapide, hein, c'est bon, c'est bon. Merci. Alors, l'article 22 du Code électoral dit les présidents des CIAM et des CIC fixent par arrêté l'organisation du travail de leur commission. Ils font ampliation de leurs actes au président de la CENI. Ça veut dire qu'un président normal doit fonctionner par arrêté. Lorsque on va installer un bureau qui va représenter la CENI ici, pour toute action que la commission représentante va mener, son président doit signer un arrêté pour montrer la conduite à tenir. Et quand il fait cet arrêté, il doit faire signe, faire une ampliation, envoyer une copie au président de la CENI du Burkina Faso pour qu'il sache exactement que la CIAM qui est ici ou bien la CIC qui est ici est en train de faire telle ou telle action. Il ne faut pas faire et après on le met au courant. On le met au courant avant de faire. Il y a également un point d'incompatibilité qu'il faut noter. Les membres des CIAM et des CIC ne sont pas éligibles à un poste politique pendant leur mandat. Ça veut dire quoi? Je ne peux pas être président de la CIAM ou bien de la CIC, et puis j'entends qu'il y a élection, par exemple, des représentants de Burkinabé de l'extérieur au pays, et puis être candidat. Non. Si vous représentez votre parti politique dans la commission électorale, si vous voulez prétendre à l'autre poste là, il faut obligatoirement que vous ne fassiez pas partie de la représentation de la CENI. C'est à l'image donc du pays. Tous les représentants des partis politiques qui sont à la commission électorale nationale indépendante du pays, s'ils veulent prendre part aux élections, sont obligés d'arrêter toutes leurs activités à la CENI, c'est-à-dire démissionner. Démissionner de la CENI pour repartir dans son parti politique et commencer à chercher ses militants pour bien évidemment aspirer au pouvoir. On ne peut pas être juge et partisan. Vous êtes ceux-là qui doivent conduire les élections et en même temps vous êtes candidat. Bon, on va dire que vous allez tout faire pour que vous passez. Donc, vous être dehors et puis donner la possibilité à d'autres personnes de conduire la chose pour garantir la neutralité. 10e point, nous parlons des membres dirigeants des CIAM et des CIC. Alors, la Commission électorale nationale indépendante d'ambassade, plutôt la Commission électorale indépendante d'ambassade, pas nationale lorsque nous sommes à l'extérieur, et la Commission électorale indépendante de consulat sont dirigées, comme je le disais tantôt, par un président et 2 rapporteurs. L'obligation de prêter serment l'exige. Pour être représentant de la CENI, après votre élection, il faut que ces gens prêtent serment pour montrer qu'ils vont vraiment exécuter leurs tâches dans la loyauté, sans se compromettre. Donc, avant leur entrée en fonction, les membres des CIAM et des CIC prêtent un serment identique à celui des membres et des autres démembrements de la CENI. C'est-à-dire quoi? Même le président de la CENI a prêté ce même serment. Les commissaires issus de la société civile, des partis politiques, de la majorité ou de l'opposition, chacun a prêté le même serment. Et quand nous rentrons dans nos provinces, nous avons des CEPI. Nous rentrons dans les communes, nous avons des CECI qui sont prêtés le même serment. À l'étranger également, tous ceux qui vont être des représentants de la CENI doivent prêter ce serment. Alors, ce serment, ici, comme nous n'avons pas de tribunal ici, sinon ça se fait au tribunal administratif. Les élus avancent devant le juge et puis ils prêtent serment. Mais ici, le serment des membres des CIAM et CIC est fait par écrit et adressé au premier président de la Cour d'appel de Ouagadougou. C'est-à-dire, si aujourd'hui ou dans l'avenir, quelqu'un est élu pour être un représentant de la CENI, il a ce serment qui va sûrement venir du Burkina Faso, il va apposer sa signature dessus, et on va ramener ce serment-là devant le président, devant le premier président de la Cour d'appel de Ouagadougou. Donc c'est comme ça que ça va se passer, et on va vous lire en intégralité le serment.
je jure d'exercer mes fonctions en toute intégrité, objectivité et probité, en m'abstenant de tout comportement susceptible de nuire à la totale transparence dans l'organisation, la supervision des opérations électorales et référendaires, et en accomplissant conformément à la loi, avec loyauté, honneur et patriotisme, les tâches liées à mes fonctions. Donc voilà l'extrait du serment que les représentants de la CENI, notamment président et rapporteur, doivent prêter. Disons que les membres des CIAM et des CIC sont mis en activité par arrêté du président de la CENI. C'est-à-dire quoi? Si même on élit un bureau et qu'il n'y a pas un document du président de la CENI qui vient les mettre en service, ce bureau est caduc. C'est-à-dire, même au Burkina, les élections passées, c'est-à-dire ceux qui ont été des représentants de la CENI au niveau provincial ou au niveau communal, après une élection, s'il n'y a pas ce document-là, il n'existe plus. D'abord, on fait ce document pour les permettre d'entrer en activité. Et lorsque l'élection sera terminée, on fait encore un autre document pour mettre fin à leur fonction. Et s'il y a encore une autre élection, toutes les élections sont à reprendre. Donc on reprend tout à zéro et tous ceux qui sont encore candidats peuvent se prononcer. Ça ne veut pas dire que si quelqu'un était président de CEPI ou de CIAM, on reprend et il est candidat et on refuse. Non, ça dépend de la base qu'il a reconduit. Donc la CENI ne discute pas, ne vient pas imposer les choix, mais ce sont les communautés qui proposent leurs candidats et qui peuvent être aidés à plusieurs fois si ça intéresse la personne. Disons également, pour terminer, que les démembrements sont placés sous l'autorité du président de la CENI. Voilà, qui peut, comme je le disais, mettre fin au mandat d'un membre de la CIAM ou de la CIC en cas de violation par lui des obligations de son serment dûment constaté. Ça, c'est l'article 34 du Code électoral qui nous dit ça. On a lu un peu le serment. Si on constate que dans l'action, un représentant ou un membre de la CIC ou de la CIAM va à l'encontre de son serment, si notification est faite au président de la CENI et l'action est avérée, le président de la CENI peut mettre fin à son mandat pour ne pas faire entacher l'image de la CENI. Donc, le mandat des CIC et des CIAM prend fin avec la proclamation des résultats définitifs de leurs circonscriptions électorales respectives. C'est-à-dire quoi? Si on a élu un bureau et que les élections ont lieu genre un 22 décembre, on a proclamé les élections genre un 25 décembre, donc du coup, juste après le 25 là, le président de la CENI doit faire notification, prendre un arrêté pour mettre fin au fonctionnement de ces IAM pour montrer qu'ils sont arrivés à leur fin de mandat, parce que c'est pourquoi ils étaient élus, on a pu mettre en place tout, donc tout est fini, donc on met fin à leur fonctionnement. Je pense que nous allons nous arrêter sur ce point et prêter vraiment l'oreille attentive à vos questions. Nous allons essayer de voir les questions que nous allons recevoir et proposer des informations ici. Merci.